Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmana, Chinotrene. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Vous êtes nombreux à travers le monde, dans tous les 4 coins de la planète. Vous suivez Congo Buzz. Merci beaucoup. Nous passons à Kinshasa sur Congo Web. Merci à tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, l'actualité, l'avenir. Félix Tshisekedi, veux-tu voir clair dans le trafic des autorisations de décès délivrées pour cause du Covid-19. La tempête des tropiques, de nouvelles situations contre Vital Caméré. On va terminer avec le vrai modérateur des Intécelles en l'air au PPRD suite à l'arrestation du commandant de Béret Rouge, Henri Magie. Messieurs et dames, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va commencer par un questionnement. C'est une très grande question que nous nous posons. Si vous suivez sur Internet, vous allez vous rendre compte que le sujet est aussi clair que ça. Et si Fachi voulait réellement, on va essayer un peu d'en parler. Et puis, à la télévision, ici à Kinshasa, vous voyez bien le titre. Comment sommes-nous en arrivés là? Mesdames et messieurs, la responsabilité historique d'un peuple, c'est de se questionner tous les jours et toutes les fois quand le monde évolue. Il n'est pas possible pour un peuple de prétendre à un développement si ce peuple ne peut pas se poser des questions sur son existence, sur d'où il vient, où il va. Le peuple congolais doit répondre à des questions principales. Pourquoi nous, Congolais, nous n'arrivons pas à nous développer? Pourquoi nous, Congolais, nous n'arrivons pas à atteindre le développement comme les autres? Pourquoi nous, Congolais, nous n'arrivons pas à nous assumer? Pourquoi nous, Congolais, nous n'arrivons pas à promouvoir les talents locaux et surtout consommer local? Pourquoi? Eh bien, les réponses, il y en aura beaucoup. Mais l'une des principales réponses qui pourra nous aider à sortir le pays du bourbier, je crois que c'est d'abord la conscience. La conscience collective. Le fait de reconnaître que nous sommes en train d'aller dans la mauvaise direction. Que nous avons fait des très mauvais choix dans le passé et qu'il faudrait pour changer le pays faire de bons choix. Et là, biloko oyo ko biso to évoluer. Ce que tu as biloko wana te to tiango liboso na biso ndeko ata to mata to kiti ko simbate. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on aura choisi non pas de nous développer, mais on aura choisi d'amener le pays dans Nzela Yamabe. Ça va faire 60 ans que ce pays existe dans la forme Otozanango. Ça va pratiquement faire 60 ans que ce pays existe dans Makambo Otozanango, je veux dire dans la forme Otozanango, après colonisation. Mais nous n'avons toujours pas défini le modèle politique, le modèle économique, le modèle judiciaire, le modèle de la mentalité. Oh, il faut Mboka se développer. Nous avons accepté de copier des choses, mais nous n'avons pas personnalisé ces choses-là. Et du coup, Totikali Kakanasima à la traîne des autres, n'ayant aucune notion de développer, aucun moyen d'avancer, et surtout pas un mécanisme vrai et réel de faire avancer les choses. Le pays a manqué une vision depuis 60 ans, Tilélo. Ceux qui ont hérité de la colonisation, hérité qui est un pays stable, une économie forte et même un budget excédentaire. Bakutaki ba entreprise est belé dans Mboka, plus de 10 000 entreprises répertoriées à travers la République. Bakutaki ba microcrédit, bakutaki tout ce qui était bien, tout ce qui était encore digne. Bakutaki biloko zalaki na honneur nango. La structure de l'État était assise. Ils ont rencontré, c'est vrai, beaucoup de choses qui, on va dire, qui peut-être mal mingité, mais au moins sur l'aspect intérieur, tout était bien. La sécurité était maîtrisée, tout est moins bien. Ceux qui ont hérité le pays ont hérité. Ce que moi je dis, la première erreur monumentale au Bango Baye Kosala, et là qui a bengana ba magicien, mais ba garder magie. Lorsque vous chassez les magiciens, vous gardez la magie, qui va produire la magie? Vous ne pouvez pas chasser les créateurs de la chose et garder le produit. Parce qu'en réalité, le produit, pour que ça marche, il faut que le créateur soit là. Vous ne pouvez pas chasser un chauffeur et garder la voiture. Qui va rouler avec la voiture si le chauffeur n'est pas là? On ne peut pas, à un certain niveau, il y a des choses avec lesquelles on ne bricole pas. Comme la gestion d'un pays, on ne bricole pas avec ça parce que les erreurs se payent cash. Mais nous avons accepté d'apporter bricolage dans le sommet de la République. Je vous parle de choses qui se sont produites depuis 60 ans. Tilelo.
Avec Mobutu, c'était l'amateurisme, un peu bricolage, tout ça. Mais comme certaines, à un moment donné, on va dire un peu comme ça, ils ont essayé de maintenir le cap à un niveau quelconque. Mais tous les tissus de la société, déjà à l'époque à Mobutu. Et Bandaki déjà accusé à l'époque à Mobutu. L'État va rentrer dans cette histoire d'agonie à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Mboka ekoti na mondambo agonie. Ekoti na période douana. Parce qu'il y a une période noire, vraiment noire et obscurité totale. Il y a Congo, c'est en 19, depuis 19, bon, il y a des débats là-dessus. Il y en a qui parlent de 80. Moi, je pourrais parler peut-être de 90 ou un peu comme à moi, quoi. Au point que le pillage va finalement ressortir le caractère sauvage, le caractère, il y a une préparation, il y a peuple congolais. On va aller comme vous voulez. À l'époque de Kabila le père, c'est le chaos qui va s'annoncer. Joseph Kabila Kabange prend le pays, mais en tout cas, vous le savez vous-même, c'était le chaos au sens propre, au figuré comme au propre. C'est là qu'on va finalement voir que, ok, voiture comme ce qu'on a plane, moyen tambola exaté. Parce qu'à l'époque de Mobutu, c'est une voiture en panne, mais dans une pente. Hein. C'est une voiture en panne, mais sur une pente. Et donc, qui est dans la pente. On ne sent pas que le véhicule a des problèmes. Mais si le véhicule a des problèmes, mais on ne sent pas vraiment. Parce que ça n'engage pas la personnalité, et donc engager Maïle Mingité, et donc engager Magombelete, la nature, et donc qui s'habille normalement. Mais si quand tu es comme à niveau, il y a pente. À l'époque, il y a Joseph Kabila Kabange, qui n'a pente. Mutu comme moi, tambola mala mouizate. Ce qui ne peut pas m'acasser, c'est vrai. Mais ce qui me peut sili tokati. C'était comme ça. On vivait dans les circonstances. Mais quand il s'agissait de prendre maintenant l'allure du développement, c'est là que l'incompétence notoire, il y a gestion, il y a ancien président, et il faut se découvrir. Et là, tous les tissus, et qui est siko namaï, toutes les erreurs commises il y a 30 ans, et ben du kobima. Tu vas dire comprendre que, oh, nos licenciés ne savent ni lire ni écrire. Tu vas comprendre que nous n'avons pas assez d'ingénieurs qu'il faut. Tu vas comprendre que nous n'avons pas assez d'ingénieurs qualifiés. Là, on commence à comprendre que notre main-d'œuvre n'est pas qualifiée. On commence à comprendre que l'université a produit des vauriens. L'université a produit en réalité des illettrés. Illettrés comment? Parce que lorsque un intellectuel, guillemets, qui a appris, mais qui ne sait pas s'adapter aux réalités du terrain, c'est qu'il y a eu un problème. En fait, Bissotaki Bateau, peuple congolais, tout ça, c'est moins compliqué, quoi. On a été des gens, source ya maï baby, mais toujours reproché bidon. En fait, toujours reproché bidon. Nous sommes donné la peine, il y a la bidon, mais total source c'était. Le problème, ce n'était pas les récipients avec lesquels on prenait de l'eau. Le problème, c'était la source qui produisait de l'eau était déjà infectée. Alors, pour régler la question, il fallait revenir au niveau de la source, purifier la source, pour n'agoter la bidon à bino. Alors, les gens vont finalement poser les mauvaises questions et tenter de très mal répondre. Et nous avons eu des problèmes conjoncturels. Et le Congo a voulu répondre, régler des problèmes conjoncturels au lieu de régler des problèmes structurels. L'État présentait des failles, présentait des signes de faiblesse criantes que nous ne sommes pas en train d'avancer. On n'est pas en train d'évoluer. Mobutu chasse les Mobutu, je veux dire, on chasse les Blancs. On chasse les Blancs. On reproduit le système colonialiste sans les avantages de ce système-là. Ça, on l'a déjà dit. Et puis on avance un peu plus loin. Mobutu chasse les Blancs. Il va zaïrianiser un beau projet, mais très mal conçu, très mal présenté, très mal préparé. Et ça, la conséquence, c'est ce qu'on va dire, hein, le sacre de la médiocratisation. En fait, on va placer les gens au sommet des entreprises, des gens qui n'ont aucune expérience, qui ne connaissent même pas Babylone à l'État. Ils vont faire quoi? Ils vont tout détruire. Tout détruire. C'est la gabegie financière, c'est le complexe de supériorité, c'est le matu vu, hein? C'est tout ce qu'on ne peut pas imaginer. On se permet tout le luxe du monde. À la fin de compte, rien du tout. L'époque de Kabila le père, c'est la même chose. L'époque de Joseph Kabila, c'est encore pire. Nous arrivons à l'époque de Félix Tshisekedi. 15 mois déjà, mais regardez le pays, comment il est en train d'évoluer. On est en train de tituber. On veut avancer, mais on a des reculs. On veut avancer, on a des reculs. On veut avancer, on a des reculs. On est en présence de deux grandes forces. Les uns qui ne veulent pas qu'on se développe, les autres qui veulent qu'on se développe. Mais ceux-là qui veulent qu'on se développe n'y mettent pas beaucoup d'énergie, beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence pour évoluer. Bateau balingito évoluer, te bazo tia mayele, makanisi, mabanzo. Ils mettent tout pour qu'on n'avance pas.
Mais bateau balingi to évoluer, ba tcheka ka volonté na souhait. Mais bateau tia mayele makasi mingi te pour faire évoluer mboka. La conséquence c'est quoi? Les gens ont tendance à croire que bateau balingi mboka s'est développé te, baleki bateau balingi mboka s'est développé na makasi. Les gens ne comprennent pas que la nature n'obéit pas à ba souhait. Non. Ici, il faudrait dire au président de la République actuelle, le président Félix Tshisekedi, toujours, à réussir mandat na été na deux choses. Le président risque de ne pas réussir son mandat, Nicolas Bilokomi Balé. La première des choses, le paradigme Kabila. Quand je dis le paradigme Kabila, ce n'est pas les noms de Kabila, parce que les gens font beaucoup de confusion. Quand on parle de l'administration Kabila, ce n'est pas l'homme Kabila, c'est la mentalité qui a gouverné cette administration-là. C'est un peu comme on dit l'administration Bush. Ça n'a rien à voir avec Bush, la personne. C'est le système que Bush avait imprimé dans Batouana. C'est ce qu'on est en train de dire. Le paradigme Kabila, ce n'est pas l'homme Kabila. Le paradigme Kabila, c'est le système que Kabila avait finalement mis en place. Et c'était quoi le système que Kabila avait mis en place? Le laisser aller, hein, le sacre de la médiocratisation, l'élévation des faibles, l'impunité. Hein, donc c'était un peu ça, le laisser faire. C'était tout ça qui caractérisait le système Kabila. L'impunité, hein, la corruption, la gabegie financière, l'irresponsabilité au sommet de l'État, l'amateurisme, hein, le hasard. Tout ça a caractérisé la gestion de M. Kabila. Je dis la gestion de l'appareil ou de la gouvernance de Kabila. Mais malheureusement, 15 mois plus tard, 15 mois après la gouvernance de Fachi, on sent les mêmes choses. On sent les mêmes choses. Le président pêche n'a pas choisi, pas des bons collaborateurs. Et aujourd'hui, on ne peut pas se rendre compte, peut-être on ne le dit pas. Fachi doit avoir peut-être très mal au fond de lui. Quand il sait que tous les amis qui sont Bango, ils sont impliqués dans Makambo Belé et Belé. Des gens avec qui je comptais faire des choses sont impliqués dans ceci ou dans cela. Vous voyez un peu, c'est que ça commence à choquer, commence à gêner un peu. C'est tout ça qui dérange. Ce paradigme-là, et quoi avant c'était? Monsieur le Président ne pourra pas gagner son mandat avec le paradigme. Il faut que le président Félix Tshisekedi a changé impérativement sa manière de voir les choses, sa manière de considérer les choses. L'heure est très grave. Et la gravité de cette heure, c'est que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de perdre 2 ans, 3 ans comme ça. Il y a un malheureux événement, c'est le Covid. Le Covid vient d'arriver. Le Covid ne va pas excuser les gens. Mais regardez, pendant que le Covid est Salemaki, si on avait des stratégies, on aurait pu faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais tout s'arrête systématiquement, mais en réalité, rien n'avance. Ça, c'était un fait. La deuxième chose, ce qui Fachi a sali erreur à changer d'un côté, c'est si le président de la République ne définit pas exactement la politique que lui-même veut. C'est pourquoi vous voyez dans le titre de l'émission Tokomi, dans YouTube, Tokomi, si réellement Fachi veut, il peut. Si réellement Fachi veut, il peut. Donc tout dépend de sa volonté. Mais la volonté est stérile quand on n'a pas assez d'énergie pour matérialiser la volonté. Oui, la volonté est là, tout le monde voit la volonté à présent Ezali. Mais ceux qui présentent la volonté, mais bizarrement comme ça, tout le monde a dit comment tu fais avancer certaines choses. C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est compliqué. Alors, donc, ce sont les 2 grands éléments que le président devrait comprendre. C'est séparer avec Kabila. Comment se séparer avec M. Kabila? Moi, je ne parle pas de séparer avec Kabila, c'est-à-dire Kabonaba au Kanaté. Non, il faut qu'il y ait une démarcation entre ce que M. Kabila faisait et ce que Fachi est en train de faire. Nous avons, c'est pas comme si il n'y a pas de différences. Si, il y en a des différences. Mais est-ce que ces différences suffisent? On dit non. Est-ce que ces différences suffisent? On va dire non. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent que ouais, on ne va pas quand même expliquer les temps, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ce qu'on faisait à l'époque. Vous savez, à l'époque, c'était toutes les erreurs de Mobutu, toutes les erreurs, pardon, de Kabila étaient justifiées par Mobutu. Ah non, Mobutu avait détruit, ah non, Mobutu avait détruit. Je ne voudrais pas que l'on tombe dans ça, voulant expliquer toutes les erreurs de la nouvelle administration aux erreurs de Fachi. Même si les choses ne sont toujours pas les mêmes. Parce qu'à l'époque, Mobutu n'était plus là. M. Kabila avait l'exactitude et la plénitude du pouvoir. Aujourd'hui, Fachi n'a peut-être pas la plénitude du pouvoir. Mais attention, ça ne s'explique toujours pas. À un certain moment donné, ça peut s'expliquer. Mais passer un délai, on ne peut plus comprendre ça. Passer un délai, on attend voir les réalisations exactes. Parce que le peuple n'attendra pas ce conflit. Le peuple veut voir clair. Le peuple veut avoir de l'eau, il veut avoir de l'électricité. Le peuple veut avoir ce qu'il attend de lui.
Mais maintenant, le problème, il faut qu'on dit marquer la différence. Comment sommes-nous en arrivé là, mesdames et messieurs? À l'époque de Kabila, les roulages demandent de l'argent na balabala. Biso tout aux hommes, on a na balabala. N'importe Kabila, te décrier yango. Te lobby yango. Te lobby que ce n'est pas normal que roulage a na balabala. Mendicité est commis organisé boy et là tout malamouté. Nous sommes le seul pays dans le monde où le roulage demande de l'argent à ciel ouvert. Na balabala, le seul pays dans le monde. Je suis allé à Brazzaville, le roulage vous demande de l'argent aussi, on va dire, mais de quelle manière? C'est à peine aux comprendre. Mais chez nous au Congo, ce n'est pas le cas. C'est le roulage qui te demande de l'argent. Bon, tu as la biloko comme ça, na barrière, na barrière. Le policier vous demande de l'argent. Sans kabanga, ado kata sonité. D'abord, il ne te connaît pas. Il ne sait peut-être pas comment tu as service. Habiter comment tu as année, mais il te demande de l'argent. Chef, na liété, na nata on t'a la biloko, on a théo pesaka à l'écanao. Alors dites-moi un peu comment on est arrivé à un niveau là. Tu commis dans situation on a ndengenini. Mais 15 mois après l'entrée au pouvoir, il y a le président Fachi, c'est les mêmes choses qui continuent. Soyons sérieux, la même chose. Il n'y a pas de changement. Le même roulage demande de l'argent. J'ai même comme l'impression qu'il est commis beaucoup plus grave. Alors dites-moi un peu, où sommes-nous? C'est là où les gens veulent attendre que Fachi a ça là-bas œuvre naïe. C'est là où les gens attendent que Fachi a posé acte de naïe. Allons-y un peu plus loin. Tu as dit qu'on fout à go pass sans que ma place Mongozo Kende. Pendant près de 10 ans. Tu as fout à go pass, place Mongozo Kende tozo ebate. Ba kosa biso ki ba sali aéroport Melonga ba salate. Il n'y a pas d'aéroport. Ngala uti na kena ki Beni. Nazaki na chance okende Beni. Nazaki na chance okende Lubumbashi. Nazaki na chance okende Mbandaka. Na moni ba aéroport wana ya province na biso. Mais sincèrement, il y a province, il y a aéroporté. Il y a certaines routes. Il y a certaines routes dans certains pays qui sont beaucoup mieux que la route nabi, la piste d'aéroport nabiso. Est-ce que beaucoup imaginez le modèle là? Et dans la balabala mususu na poto, attends en Afrique awa, et l'équipe a piste d'aéroport nabiso na bien, la confortabilité. Alors dites-moi un peu, ça veut dire quoi? Comment vous expliquez une chose pareille? Alors qu'il va te foutre un go pass na bango. Pendant 10 ans on payait les go pass, on ne voyait pas d'effet. Mais 15 mois après, nous continuons à payer le même go pass et il n'y a rien qui se passe. Il y a lieu de se poser des questions. Parce que si vous vous taisez, vous risquez de reproduire les mêmes actions. Mes frères, Albert Einstein dit ceci. Il est idiot de prétendre avoir un autre résultat en posant les mêmes actes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nicolas Boileau à l'Obiboué. Lorsque les choses sont clairement bien établies, les mots pour les dire viennent aisément. En fait, ceux qui biloko est bien présenté, même Makambu ya Koloba, et Yakayango Moko, vous n'allez pas vous en faire. Ce n'est qu'ils pensent que tout part de la planification. Quand c'est bien présenté, tout va bien. Quelqu'un disait que lorsque les prémices sont mauvaises, les conclusions ne seront jamais bonnes. Un arbre pour qu'elle soit de forme, abandakanassé. Alors, 15 mois après, le go passe toujours payé, mais rien n'est fait. Entre-temps, je félicite le gouvernement. L'appui du gouvernement, Félix Tshisekedi, ne veut plus entendre parler. Il y a entreprise, on est à Semlex, où il y a passeport. Sengi, va reconsidérer dossier, va refaire Yango, va payer sa affaire. Mais on va voir. À l'époque de Kabila, le passeport coûte 185 balles. On attend qu'à une époque à Fachi, le passeport coûtait moins de 100 $. Ou à la limite 100 $. On va me dire, mais pourquoi? Mais justement parce que nous avons les passeports les plus chers. On a l'un des passeports les plus chers au monde. Est-ce que nous sommes obligés de continuer comme ça? Nous avons l'un des passeports les plus chers. Pourquoi? Et pourquoi faut-il que dans les affaires de l'État, particulier gagner que l'État? Vous avez déjà vu ça où? Donc, c'est ce qui veut dire différence entre Fachi, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, et Kozala na misala sur terrain. Et Kozala no komusute. N'allons pas à gauche, Kabila, ne voyons pas Kabila partout. Même si les erreurs qu'il a eu à commettre dans sa gestion se retrouvent partout, mais ne le voyons pas lui-même partout. Essayons un peu de regarder, de nous concentrer dans autre lingito sala. Parce que regardez, Babilo Koloko a passeport, Babilo Koloko a plaque d'immatriculation, Babilo Koloko a go pass, et aussi un Kabila. C'est des choses qui demandent le leadership assumé de Félix Tshisekedi. Ça n'a rien à voir avec Kabila. Arrêtons de le voir partout.
Arrêtons de le voir partout. Ce n'est pas pour le dédouaner. Non. Vous savez, je l'ai toujours dit. Cette personne n'est pas encore née. Personne ne peut le dédouaner. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un voudra le dédouaner, il y aura des faits qui vont crier beaucoup plus fort que n'importe quelle voix. Donc ça, c'est un fait. Laissons tomber. Mais concentrons-nous d'abord dans autres anango. Sinon, tu bandela toujours kofunda. On sera un peuple accusateur, mais on ne sera pas un peuple de proposition. Ici, il faut proposer et dire au président Fachi, il est temps de revoir les choses. 15 mois après, il est temps de s'assumer et de dire non, Tori Kadri Makambo. La volonté de gérer les choses, on le voit. Tout le monde voit la volonté de Fachi de changer Makambo. Tout le monde voit. Tout le monde a demandé que deux moutons pendant la volonté et on changeait ma cambo. Mais volonté, ici la caca la volonté, il faut que volonté va animer. Il faut donc qu'on anime la volonté. Mais pour animer la volonté, il faut un leadership assumé. Il faut que quelqu'un assume le leadership. Le leadership. On ne peut pas avoir deux lions sur une même montagne. Non. À l'époque, tout quelqu'un n'a pas fait Mickey. À l'époque, il y a Kabila, dollar. Et là, qui a 1000, $, je crois, 1600. Ça, on a mis qu'au cité. 1600, hein, beaucoup corrigé, je peux me tromper. 1600, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, dollar, il y en a 1800. Ça ne m'étonnerait pas que dans 2 mois, tout comme on a 2000. Oh, c'est vrai, il y a une problématique de la conjoncture mondiale. Même à les États-Unis, même à l'Europe, même à l'Europe, euro, il doit bouger mon bouquet, dollar, il bouge mon bouquet. Oui. Mais les proportions que ça prend chez nous, c'est compliqué. Or, la problématique qu'il y a, comme ça m'a pris, qui a déjà pour régler la question, des grands professeurs congolais ont parlé déjà de cela. Mes frères, ici, dans le Labino Montesquieu, dans le Labino John Locke, dans le Max Weber, dans le Labino professeurs congolais. Nous avons des professeurs Mabi, des professeurs Bakandeja, Bazali, Namboka, Nabiso, non? Est-ce que c'est difficile d'appeler ces gens-là, de dire à ces gens, pourquoi sommes-nous en train d'assister à monter à bas prix? Ils vont dire non, le problème est à niveau international. Oui, mais au niveau national, qu'est-ce que l'on peut faire? Depuis longtemps, on a dit que le paradigme de M. Kabila sur l'économie n'était pas un paradigme qui pouvait répondre aux questions du pays. Parce que ce paradigme ne reposait sur aucune productivité, aucune production. L'économie de M. Kabila a été liée à la mine. Mine, tinasuka. Or, tant que Félix Tshisekedi a eu pouvoir à lobby, aligné ça la revanche. Il y a sol sur le sous-sol. Mais wapi yango tilelo. Les gens vont dire non, moni Covid était. Oui, messieurs, mais Covid c'est une belle opportunité. Est-ce que vous savez les chiffres d'affaires que la Chine est en train de faire aujourd'hui après le Covid? Parce qu'en réalité, derrière les opportunités, en fait dans la vie, hein, les faibles voient les les obstacles. Les grands esprits, bah, mon opportunité. Même lorsque les épidémies frappent l'humanité, les grands États, les grands esprits voient l'opportunité. Pourquoi le Covid a fait vendre ma masque à Batumsus? Pourquoi le Covid a fait vendre ma machine à Batumsus? En réalité, chaque problème qui arrive sur la Terre, il y a toujours une opportunité derrière ça. Mais il faut avoir des esprits éclairés pour décoder ça. Sinon, vous êtes un peuple pour pleurer. Un mandat, on ne le prend pas pour pleurer. Un mandat, on ne le prend pas pour s'expliquer. On le prend pour l'exécuter. Quand vous prenez un mandat, vous devez l'assumer. On ne peut pas construire un pays rempli de souverains, mais pas de responsables. Ah ben non, il faut être un pays où les gens sont à la fois souverains et responsables. Parce que la colonne vertébrale de la souveraineté, c'est la responsabilité. Nous ne produisons rien. Nous ne sommes pas en train de produire. On n'a rien à faire avec. Oh, comment voulez-vous que fromage y a goma et donc on comme en gâté? On a $7 na goma par exemple, mais na banda gâté on $27. Surtout pourquoi habiter là? Parce que moni et outil et tamboli et les kina mai na mokili et tout. Mission akufi na goma tilapia alors que c'est moins cher que le cambus outil Dar es Salaam, que le cambus outil Turquie, que le cambus outil qui place Nîmes. Pour la Nini parce que bateau bazoya nango na grand nombre et bateau qui t'a pris nango mais bino bateau boza nango na mboka na bino vous avez du mal d'abord à conserver et vous avez du mal à évacuer. Alors si déjà un pays a du mal à conserver ses propres ressources, a du mal à l'évacuer, c'est un pays qui n'avancera jamais et vous n'aurez jamais les choses. La conséquence c'est Nini. Mouton matsa pris na non. Conséquence c'est ngwana mouton matsa pris na ngana sombi tomate ngana ngaba. Tomate nanga pona cha mutu ngana ko nango tiawa et junga par exemple au total un coût à $45. Bon, nous avons dit que tomate na 200 francs, on a 200 francs, non, on a 300, non, on a 400, non, on a 500. C'est comme un prix exorbitant.
je crois qu'il est temps pour nous de dire séparons les choses. Nous avons sur le plan judiciaire. Sur le plan judiciaire, tout le monde est en train de voir. Ndeko, Fachi a une responsabilité première, c'est de construire la mentalité de ce peuple. La mentalité de ce peuple est que tout le monde comme balé. N'est-ce pas Singapour, n'est-ce pas Malaisie, n'est-ce pas Botswana, n'est-ce pas pays où évolué. Deux choses, éducation et sanction. Ce que éducation est sanction est bon ça les lots comme côté. Nadomi tout na mutu na moko. Ndenge nini biso to komi na moment oyo to komi ko betela miibi maboko. Comment voulez-vous construire un pays na makambo modèle na bo construire mboka boita? Vous ne construirez pas un pays comme ça. To cause à la pays à liboso oyo batu bazo betela ka miibi maboko. Et vous les entendez passer à la télévision défendre le mal. Pour Azu Kanyaka, pour Azu Elokobo. C'est-à-dire les gens n'ont plus honte en fait. Les gens n'ont plus honte et ça dérange beaucoup. Je vous dis, ça dérange. Fachi, quand on commune à pouvoir, ce qui s'est passé à l'époque, c'était quoi? Je vais vous dire un élément. Nous arrivons à un moment donné où le président Kabila dit clairement que Ngaï n'a échoué, n'a pas peuple congolais. J'ai échoué, je n'ai pas pu transformer le peuple congolais. Ça, c'est ce que monsieur le président, l'ancien président Kabila à l'Obaka. Alors, quel est le rôle d'un président dans un pays? Le rôle d'un président dans un pays, c'est de transformer la mentalité de ce peuple-là pour l'amener au développement. Aussi bien que la mentalité, il faut tout le bilan dans Makambébélé. Mais d'abord, sur ce point-là, il faut d'abord reconnaître ça comme ça. C'est d'abord la première des choses pour un président, c'est de transformer la mentalité des gens. Lorsque Delano Roosevelt arrive aux États-Unis, il amène les New Deal, qui était une nouvelle mentalité de faire les choses. Mao, en Chine, amène la révolution la révolution culturelle. Il ne parle pas de la révolution de la modernité. Non, il parle de la révolution culturelle. Ça veut dire bomotologie. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. Bomotologie. Kanisa malamu, banza malamu, sala malamu. C'était les éléments que M. Mao avait. Singapour, c'est la même chose. Bissopé, ça devait être la même chose. Mais nous avons eu un président qui a dit que en tout cas, ça veut dire que j'ai échoué lamentablement sur ce que je pouvais faire. Et dans le cas de Moutalobi, il y a cours, il y a latin, latin philo. Mais dans une latin, dans une philoté. Mais dans une mathématique, dans une français, dans une histoire. Ça ne sert à rien, tu ne peux pas passer des classes. Parce que le principal, non, il alors lorsque Fachi arrive, il doit se renseigner. Il dit, oh, peuple, problème non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut la changer de mentalité. C'est quoi la mentalité du peuple congolais? C'est un protectorat absurde, un protectorat bête. Le tribalisme outré qui ne nous avance pas. Malheureusement, et dans la mentalité, il y a beaucoup cannabis. Mais comment beaucoup ça, comment beaucoup arranger? Bon dossier à Vital Kamerhe, comment ça relève Makambo Belé, pardon, ça révèle Makambo Belé. Vous avez suivi le dossier de Vital Kamerhe. Moutou bakangiye pona bakanisi que aza impliqué na makambu ya mbongo ya l'État. Bakangiye pona bakanisi kaza impliqué na makambu ya mbongo ya l'État. Mais boyoki ba parti politique nene ba telemi. O te za procès politique. Est-ce que vous imaginez bateau o baza na mutu? Ba ko kanisa modèle wana? Et puis ils disent non, il y a acharnement. Alors si on a le comportement UNC, le comportement FCC, ils ont le FCC bakangi me fie yuma. Bangi ba yo kaye, pas que ba condamné, ba yo kaye kaka. Me fie yuma lo baba mutuna bango lobi, ceux qui bo kangi to paralyser mbok. Alors c'est mutu ne dali bo. Bateau ba ko lobi lo quoi? Est-ce que ba lobe bateau to ali lo comme sous? Pour bateau ba bateau ba ko fustiger justice na mutindo ote. Lorsque la justice est encore au début d'une instruction. Ah, mais je pose la question, mais on est où? Et les faits sont là, les faits sont marquants, frappants. Makambo est sali que tout le monde a FMI, bien que la ligne a ngote, tout le monde a Banque mondiale, bien que la ligne a ngote. Makambo est sali que tout le monde a circuit wana, et là pour ne pas considérer biso le roi batoté. Mais biso to lungi to comme à niveau wana. Alors dites-moi un peu, vous avez mboka, to vous avez un modèle ni. Vous avez quelqu'un qui mange des Kyungu. Là, c'est une mentalité à peuple. Boki j'ai des Kyungu. Asali makambu na yebo tititi ba député. Bonde ba lobby. Ote non to moni que comme acharnement. Oh. Mais quelqu'un qui est suspecté, qui est poursuivi pour avoir massacré des gens. Jusque là bazo poursuivre. Et
et député de l'équipe non tolingi yango te acharnement mutu nezali boy. Alors ceux qui toutes les provinces bakomi kosala la même chose to suka wapi. Je vais terminer avec l'adage de Emmanuel Kant. Emmanuel Kant a le biboué. Emmanuel Kant se pose une question, il dit et si tout le monde, alors il dit avant de poser un acte, posons-nous la question, si tout le monde faisait la même chose que nous, que deviendrait le monde? Ben, la réponse est simple. Ce serait un chaos. Tu as 26 provinces. Maintenant, si toutes les 26 provinces devraient déclarer que moi, je suis Bakangaïte, Ata Ibi, Ata Bomi, Bakangaïte, pour ça, la province, que deviendra notre société? La réponse est simple. Une société d'aventuriers. Et moi, je dis toujours, pour terminer, une société qui applaudit ses voleurs, ses délateurs, ses corrompus et corrupteurs, tricheurs, voleurs, cette société a signé sa déchéance. Une société qui applaudit, qui clame, qui vénère ses bourreaux et ses tyrans, cette société est prête à la disparition. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si zombies noirs, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totonga, Moka, Kuleka, Kitoko, Nakinyabana, Kongo, Toye Mali, Loye Bolonene, Yalisa.